Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Et je suis en live pour mon 48e jour de mon challenge 100 jours de live. Et aujourd'hui, samedi 21 octobre, je viens en live avec un sujet un petit peu particulier où en fait je vais vous partager quelque chose d'assez personnel mais qui vient en fait illustrer vraiment beaucoup de valeurs chez moi et notamment qui vient parfaitement illustrer mon live d'hier. Je sais pas ce que vous avez fait vous ce matin, mais moi ce matin je me suis mariée. Et il se trouve que, à part ma témoin et le témoin de mon chéri, eh bien, personne n'était au courant. Donc, bah oui, papa, et oui, maman, je suis mariée ce matin. Voilà, donc je ne sais pas qui va regarder ce live, mais ces personnes-là vont le découvrir. Et sinon, ben, c'est pas quelque chose qu'on comptait forcément partager, puisque en fait eh bien on a fait ça dans un contexte bien particulier. Salut Chloé. Et donc voilà, pourquoi je vous raconte ça, c'est pas, comme vous avez compris, on n'a dit à strictement personne, donc ça n'est pas, je ne dis pas ça pour faire une annonce publique. Je raconte ça parce que ça illustre complètement en fait ce que je partageais. Merci Chloé. Ce que je partageais hier. Donc hier j'ai fait un live sur l'extra-conventionnalité, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire ne pas être anti-conventionnel, mais savoir en fait réellement faire les choix que l'on veut, qu'ils soient complètement en phase ou complètement en dehors des conventions, tant que ça a du sens pour nous. Et donc, je me suis dit, partage cet exemple parce qu'il est quand même très parlant pour le coup, quand je dis que je vis et je mentore par les mêmes principes, c'est que réellement, ce que je viens raconter en live, c'est les principes selon lesquels je vis. Évidemment, je vis selon ce que je raconte. Et donc, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est que donc moi, j'ai jamais voulu me marier. J'ai toujours dit, et tous mes amis le savent, toute ma famille le sait, j'ai toujours dit non, mais moi, je me marierai pas. Pourquoi ? Pour des raisons qui sont très claires chez moi. Encore une fois, c'est pas du tout de l'anti-convention ou quoi que ce soit, c'est juste que le mariage tel qu'il est présenté en France n'a pas de sens pour moi. Tout ce que ça apporte toutes les raisons conventionnelles, les raisons classiques pour lesquelles les gens se marient, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc par exemple, moi je crois pas forcément qu'on soit fait du tout pour vivre toute sa vie avec avec le même partenaire. J'avais expliqué ça sur un live, mais voilà, moi je me dis que ça c'est quelque chose de culturel et que finalement la biologie ne nous dit pas qu'une fois qu'on s'est reproduit avec une personne, eh bien on peut plus se reproduire avec une autre par exemple. Donc bref, en tout cas d'un point de vue biologique, il n'y a rien qui nous destine à être tout le restant de notre vie avec la même personne. Donc en fait à partir de là, moi je crois vraiment en l'évolution et je crois vraiment au fait de pouvoir se respecter et de respecter l'autre, que ce soit dans la convergence ou dans la divergence. Et donc je crois aussi que ce qui est cool, c'est de faire le plus beau chemin qu'on puisse faire ensemble, et puis ce chemin-là il peut durer toute la vie ou pas, et pour moi il n'y a pas de... c'est pas un contrat qui doit finalement décider de si c'est toute la vie ou pas, c'est vraiment les ressentis et l'évolution de chacun en fait. Et pourtant je crois vraiment la fidélité est une valeur chez moi, évidemment le respect, évidemment l'engagement, le fait d'y aller à fond, le fait de la sincérité, l'authenticité, etc. Bien sûr, mais voilà, du coup, pour moi, l'engagement à vie du mariage n'avait pas de sens pour moi. Également, le fait de devoir... le fait finalement d'afficher son union et finalement la
finalement la montrer à la société et puis à ses amis, etc. Et puis la faire valider par l'administration et l'État français, moi, c'est pas quelque chose qui me fait envie spécialement. Donc en fait, j'éprouvais pas du tout ni le besoin ni l'envie. Et puis en plus, moi je suis quelqu'un qui creuse beaucoup les choses et donc j'ai toujours été hérissée par les fameux 3 articles sur les 5 articles obligatoires à la lecture de tout mariage. Et donc l'adjoint au maire ou le maire qui marie, tout marié en France est tenu de lire 5 articles. Et dans les 5 articles, il y en a 3 qui lient complètement le fait de se marier au fait de s'engager à éduquer les enfants comme ci, comme ça. Et moi je ne suis pas du tout en phase avec ça, puisque pour moi, aujourd'hui, ces articles auraient dû évoluer, puisque pour moi, le fait de se marier n'a strictement rien à voir avec le fait de vouloir des enfants et de devoir les éduquer d'une certaine façon. Pour moi, c'est 2 choses distinctes. On peut se marier à 90 ans, on peut se marier alors qu'on est du même sexe et qu'on ne veut pas forcément d'enfants, on peut se marier alors que on est hétéro et on ne veut pas d'enfants, on peut se marier alors qu'on est hétéro, homo et qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Enfin voilà, aujourd'hui il y a tellement de combinaisons possibles et je trouve que d'avoir gardé ces 3 articles obligatoires qui lient complètement le mariage au fait de faire des enfants, pour moi c'est absurde. Et donc répondre oui je le veux à la fin de ces 5 articles, voilà, pour moi j'étais pas en phase avec ça. Et encore une fois, c'est strictement personnel. Je me réjouis, j'ai été témoin du mariage de mes amis avec énormément de sens parce que ça avait du sens pour elles. Donc évidemment, je ne suis pas contre le mariage, c'est juste que pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais quand ça a du sens pour quelqu'un, et que ce quelqu'un en plus m'invite et même me demande d'être son témoin, la seule chose qui m'importe, c'est est-ce que ça a du sens pour la personne. Si ça en a pour moi. Donc vraiment, voilà, l'idée, c'est vraiment de... Je ne suis pas anti-mariage, je ne me retrouvais pas dans l'intérêt d'un mariage pour moi. Et donc, jusque-là, nous étions pacsés avec mon partenaire et nous avions rédigé un contrat qui nous permettait d'avoir exactement tous les droits de protection au niveau de la succession, etc. pour notre enfant via un contrat de notaire, en fait. Donc, on n'avait absolument pas besoin d'un mariage par rapport aux avantages fiscaux, patrimoniaux et de succession. Et donc, tout allait très bien. Et quand on a décidé d'aller nous installer au Costa Rica, eh bien, donc nous allons là-bas investir pour demander la résidence. Et bref, je vous passe les détails, mais en gros, il nous est impossible de réaliser ça, et ça on l'a appris après, si nous ne sommes pas mariés. Voilà. Et donc là, quand j'ai appris ça, moi, ça a été... le monde s'est effondré. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, j'en suis là, ça y est, je touche mon rêve, tout est ok, tout est au vert, etc. Et là, maintenant, l'obstacle, c'est le mari. Il faut que je me marie. Et donc, on a lancé 2 procédures avec 2 avocats différents au Costa Rica pour essayer de faire reconnaître notre Pacs au niveau du ministère de l'Immigration. Ça a duré des mois et des mois. Voilà, jusqu'au dernier moment, on a tenté de voir si le Pacs pouvait être reconnu, et en fait, on a eu 2 non. Donc voilà. Je parle pour moi parce que mon partenaire a plus ou moins fait grosso modo, il est arrivé aux mêmes conclusions, mais c'était un chemin un peu différent. Mais bon, moi, je parle de moi. Et donc, moi, je me suis dit, mince, quoi. Là, le mariage n'avait pas de sens pour moi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je fais ? J'abandonne mon rêve. Là, je suis à 2 doigts de réaliser mon rêve parce que j'ai toujours dit que je voulais pas me marier, que ça n'avait pas de sens pour moi. Et là, j'ai longuement réfléchi et je me suis dit, mais en fait, c'est là qu'est la différence entre avoir des convictions et être borné. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais si tu te mariais pas, c'est parce que effectivement, jusque-là, le mariage n'avait pas de sens pour toi. Tu ne trouvais pas de sens au mariage. Aujourd'hui, la vie, qui est très bien faite, t'as juste à aller frapper à ta porte pour te dire, ne jamais dire jamais, Marion. Tu ne pouvais pas savoir qu'un jour,
le mariage pourrait avoir un sens pour toi, dans ton monde, dans tes valeurs, dans tes rêves, dans ce que tu veux. Tu allais pouvoir trouver un sens à ce fameux mariage. Et en fait, j'ai compris que le mariage n'avait pas de sens pour moi parce qu'il n'y avait jamais eu cette raison-là. Mais aujourd'hui, la raison de pouvoir réaliser mon rêve avec mon chéri et mon bébé, c'est une énorme raison, c'est une super bonne raison de se marier en fait. Et donc, je me suis dit, en fait, j'aurais jamais pensé à cette raison-là, jamais. Et le mariage n'a toujours pas de sens pour les autres raisons pour lesquelles il n'avait pas de sens avant. Mais aujourd'hui, j'ai une raison, une très très bonne raison, de me marier. Et donc voilà, donc une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, voilà Marion, comme quoi tu retiendras bien qu'il ne faut jamais dire jamais, et que le fait est que c'est pas que tu as changé d'avis et que finalement le mariage a du sens pour toi dans les arguments d'avant, mais c'est juste qu'il a un nouveau sens, qu'il y a un sens qui est arrivé auquel tu n'aurais jamais pensé. Et donc on a décidé de se marier, on a décidé ça très rapidement, on a juste prévenu chacun nos témoins. Et donc, voilà, personne n'est au courant, sauf maintenant Chloé, voilà, on l'a en direct live. Et donc, tout ça pour vous dire, tout ça, encore une fois, pas pour vous raconter ma life, puisque, encore une fois, vous savez bien que si je n'ai même pas prévenu mes parents, c'est que l'idée, c'était pas d'en faire un événement public. C'est juste pour illustrer le fait que, en fait, l'idée n'est pas... Enfin, mon live d'hier n'était pas spécialement de pointer du doigt les conventions ou quoi que ce soit. C'est juste pour illustrer comment, en fait, on peut complètement déjà ne pas forcer, re-questionner les choses. Voilà, re-questionner les choses. C'est-à-dire que voilà, le mariage, moi j'ai questionné la chose. C'est pas parce que je suis en âge de me marier, que j'ai un enfant, que je suis en couple depuis plusieurs années avec mon partenaire. En fait, c'est pas pour ça que la suite logique c'est le mariage. Je me suis questionnée là-dessus et ça n'avait pas de sens. Et donc, en fait, c'est pour illustrer qu'on peut complètement jongler entre les conventions ou au contraire des choses qui sont complètement hors convention, tant que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a du sens pour moi et quand est-ce que ça a du sens pour moi ? Et on peut re-questionner les choses toujours au regard de ce sens et on peut changer d'avis. Et ce que je voulais aussi illustrer, c'est que c'est pas toujours facile de faire ce genre de choix-là, et puis que voilà, a posteriori, mes parents, ma famille, mes amis proches vont apprendre, peut-être via ce live ou au détour d'une conversation, qu'on s'est mariés, etc. Et donc, c'est vrai que d'aller en dehors de ce qui est conventionnel, c'est-à-dire de prévenir tout le monde, de faire une fête en général, après de faire plus ou moins une cérémonie, mais... c'est vrai que d'aller à l'encontre de ce qui est conventionnel, je peux comprendre que ce soit pas facile. Pour moi, c'est pas difficile, donc c'est naturel. Je me pose pas de questions, ça a du sens pour moi. Je fais confiance que ceux qui m'aiment comprendront. À partir du moment où je leur explique, par contre, évidemment, il faut que je me donne la peine, bien sûr, d'expliquer le sens que ça a pour moi. Après, je fais confiance. Mais j'observe autour de moi que tout le monde n'a pas cette facilité-là. Et moi, voilà, le message que je veux passer, c'est que si ça a du sens pour moi, alors même si je suis la seule pour qui ça ait du sens, si ça a réellement du sens pour moi et que je suis capable de mettre des mots dessus et de l'expliquer, alors je crée la cohérence. Si la cohérence existe pour moi, alors il existe une situation au monde, un cas, au moins, pour lequel la cohérence existe. Et donc, si c'est réellement ce qui se passe en moi, si ça a du sens pour moi, alors ça existe, alors c'est légitime, alors je peux faire confiance que les autres puissent comprendre que il existe une autre forme de cohérence qui n'est pas forcément la cohérence communément connue, qui n'est pas forcément leur cohérence, mais qui est une autre forme de cohérence. Et à partir du moment où c'est clairement authentique, c'est clairement sincère, voilà. En fait, à partir de ce moment-là, c'est complètement légitime. Puisque ça existe en nous et que c'est sincère, alors par conséquent, c'est légitime. Ça existe. On va pas... En quoi ce serait pas légitime ? Puisque c'est vrai pour nous. C'est vrai pour nous.
c'est complètement vrai. Donc, c'est légitime. Donc, ça doit pouvoir être exposé. On doit pouvoir s'affirmer avec. Et on doit pouvoir faire confiance que les gens qui réellement tiennent à nous sauront trouver du sens à travers le sens que nous y trouvons. Voilà. Pour moi, le sens, ça doit être transitif. Je sais pas ceux qui se rappellent de leur cours de maths, mais moi, j'ai pas besoin que ça ait du sens pour moi. J'ai besoin que ça ait du sens pour ceux qui font les choses. Voilà. Je sais qu'on a un pote, par exemple, qui est assez traditionnel, voilà. Et donc, je me retrouve pas du tout dans ses centres d'intérêt, etc. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est tellement cohérent. Il est tellement dans ses convictions. Il est tellement unapologétique par rapport à ses convictions. Ça a tellement de sens pour lui que ça n'a... Même pas, je me questionne une seule seconde. Ça a du sens pour moi. Ses choix, que je ne ferai jamais dans ma vie, ont du sens parce qu'ils ont du sens pour lui et qu'il incarne complètement cette cohérence-là et donc ça prend son sens. Donc moi, ce que j'encourage par rapport à ce live, encore une fois, c'est pas forcément de se marier en cachette, c'est juste de vraiment pouvoir s'affirmer de façon unapologétique. Il faut que j'invente un mot en français. De pouvoir vraiment s'affirmer dans ses choix, dans ses cohérences. Pas en étant, pas en étant provocateur, pas en étant rebelle. Moi là, je viens pas en live avec l'énergie de la rebelle en mode oh, vous savez ce que j'ai fait ce matin et personne ne le sait. C'est pas du tout mon énergie. C'est vraiment de pouvoir juste, encore une fois, s'affirmer avec ses propres convictions. Et faire confiance, les autres peuvent comprendre. Les autres comprennent. Ça dépend de l'énergie dans laquelle on vient. Si on vient en étant en critiquant les autres, ouais, vous êtes mariés comme si, mais c'est de la merde, forcément, je vois pas l'intérêt. Et évidemment, ça n'a aucun sens et je vois pas pourquoi les autres prêteraient l'oreille alors que nous-mêmes, on ne se centre pas sur ce qu'on a à l'intérieur. Mais si on vient vraiment déposer ce qui a du sens pour nous, voilà, moi je pense qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance dans les autres. Et je fais confiance en mon papa, ma maman, ma meilleure amie qui va peut-être apprendre par ce live qu'on s'est mariés ce matin. Moi j'ai 100% confiance. Qui sauront complètement comprendre qu'on n'avait pas besoin d'informer la planète entière et que la façon dont on l'a fait a du sens pour nous. Et c'est le principal. Voilà, et bien... J'espère que ça illustre... voilà, c'est la seule raison pour laquelle je me suis questionnée. Est-ce que j'en parle en publiquement ou pas? Et je me suis dit, je pense que ça illustre parfaitement mon propos d'hier. Et encore une fois, pour moi, le mentorat, c'est mentorer par l'exemple. En fait, une fois, je ne vais en live que sur des sujets que j'incarne moi-même. Donc voilà, c'était une façon d'illustrer ça. Merci beaucoup Chloé d'avoir suivi ce live et puis je vous fais un gros bisou et forcément à demain.